partir de cette célèbre citation « Le cœur a ses raisons que la raison ignore ». Parce que oui, avant d'être une phrase qu'on se fait tatouer sur l'avant-bras, il s'agit d'une citation de Pascal. Alors comme je sais que certains sont très pointilleux, je précise que la citation exacte c'est « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Mais ça ne change absolument rien au sens de la phrase, on va pas pinailler sur ce genre de détails. En revanche, il y a une question qui mérite d'être posée, c'est celle de l'interprétation que l'on donne à cette citation. C'est la question de la signification de cette phrase qui est très souvent mal comprise. Alors pourquoi je dis que cette phrase est mal comprise ? Parce que la plupart du temps, quand on entend cette phrase, on pense spontanément qu'elle fait référence à l'amour, qu'elle fait référence au sentiment amoureux, c'est-à-dire à ce qui se produit en nous lorsqu'on tombe amoureux. Et c'est vrai que l'amour, c'est quelque chose d'irrationnel, c'est quelque chose qui échappe totalement au contrôle de la raison. L'amour est irrationnel par essence, on pourrait même dire déraisonnable par essence. L'amour nous pousse à faire des choses que nous ne ferions pas si nous n'étions pas amoureux. On dit d'ailleurs qu'on est fou amoureux quand ce sentiment prend une forme particulièrement intense, et l'expression même « tomber amoureux » montre bien que l'amour peut être comparé à une chute de la raison, à une chute du contrôle, et ça évidemment, ça nous fait tout de suite penser à ce que disaient les stoïciens sur la nécessité pour la raison de garder le contrôle sur les sentiments et les émotions. Donc l'amour est irrationnel par essence, et ça va même encore plus loin, parce que quand on aime quelqu'un, on ne comprend pas vraiment ce qui nous arrive, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe en nous. Ça peut prendre la forme d'une expérience quasi mystique, pour le coup, mystique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de mystérieux. Et c'est vrai que l'amour est un mystère, parce qu'il échappe à toute tentative de rationalisation, il échappe à toute logique intellectuelle, et ce n'est pas pour rien que l'amour a nourri l'art et la littérature depuis des milliers d'années. Dès l'Antiquité, dans les tragédies grecques, ce qui était illustré, c'était ce conflit fatal, ce conflit mortel, entre l'amour et le devoir, entre la passion et la raison. Et on a vu des empires s'effondrer, on a vu des guerres déclenchées au nom de l'amour, et contre toute raison. Et au XIXe siècle, l'amour a donné lieu au mouvement du romantisme, c'est-à-dire l'exaltation du sentiment, la recherche de l'absolu, et pour les romantiques, le sentiment amoureux, c'était une expérience de l'absolu, et d'un absolu qui nous dessaisit de notre souveraineté sur nous-mêmes. Parce que l'amour est un sentiment qui nous envahit, c'est quelque chose de transcendant, qui fait qu'on se sent porté par une force mystérieuse à laquelle on s'abandonne. Donc c'est en ce sens que l'amour est irrationnel. Il est irrationnel car c'est une force qui écrase la raison et qui lui fait perdre sa couronne. Lorsque l'on aime, la raison ne règne plus. La raison est destituée de son rôle de gouvernante. Une preuve du caractère irrationnel de l'amour, c'est qu'on peut très bien aimer quelqu'un qui nous fait du mal. La raison voudrait que notre amour se porte uniquement envers les personnes qui nous font du bien, les personnes qui nous rendent heureuses, les personnes qui nous élèvent. Or, on voit bien que, dans les faits, ça marche pas tout le temps comme ça. Et il n'est pas rare qu'un de nos amis nous raconte qu'il n'arrive pas à quitter quelqu'un qui pourtant lui fait du mal. Donc lorsqu'on est extérieur à cette situation, bien entendu, ça nous paraît aberrant, ça nous paraît absurde, parce qu'on ne comprend pas le principe qui conduit à accepter volontairement une souffrance que l'on pourrait éviter. Et on comprend encore moins l'idée d'aimer celui qui est à la source de notre souffrance. Mais ça nous paraît aberrant quand on n'est pas soi-même habité par ce sentiment amoureux. C'est tout simplement une question de point de vue. Un point de vue extérieur, par définition, il n'est pas impliqué, il n'est pas engagé sentimentalement, comme peut l'être la personne amoureuse. Et d'ailleurs, la personne amoureuse se rend parfaitement compte du caractère illogique de sa situation. Personne ne trouve logique, personne ne trouve cohérent d'aimer quelqu'un qui nous fait du mal. Mais c'est simplement le constat d'un sentiment que l'on ne peut pas repousser, dont on ne peut pas s'extraire. Ça prend la forme d'une véritable fatalité. Donc la première raison pour laquelle on peut dire que l'amour est quelque chose d'irrationnel, c'est parce que l'amour fait plier la raison. C'est parce que l'amour ôte à la raison son pouvoir de décision. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle on peut dire que l'amour est quelque chose d'irrationnel, c'est que l'amour
ne résulte jamais d'un examen rationnel de la personne qu'on aime. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que l'amour, ce n'est pas le résultat d'une addition des qualités de l'autre. L'amour n'est pas le résultat d'une évaluation des qualités de l'autre. Parce que si c'était effectivement le cas, ça voudrait dire qu'on pourrait décider de tomber amoureux. Décider de tomber amoureux ou décider de ne plus être amoureux.